Zidane a conclu un pacte avec le Real Madrid. Titulaire d'un master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin aux rêves de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion, le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs. Lorsque Zinedine Zidane avait décidé de quitter le Real Madrid en mai 2021, Florentino Pérez avait accusé le coup. Le président du club espagnol en avait voulu au technicien français, qui avait pourtant rendu de précieux services à sa formation. Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et les deux hommes semblent prêts à repartir sur de nouvelles bases. Un an avant la fin de son contrat, Zinedine Zidane avait décidé de mettre fin à son aventure au Real Madrid. C'était en mai 2021. Le club espagnol avait alors publié un communiqué pour remercier le technicien français, qui semblait avoir fait le tour. Il révèle pourquoi Mbappé n'a pas encore annoncé sa décision. En conférence de presse, Kylian Mbappé s'est amusé une fois de plus avec les journalistes par rapport à son avenir. Mon avenir ? Vous le savez mieux que moi, non ? Demandez à celui qui vous l'a annoncé, il sait lui non ? Il vous a dit que je partais oui ? Il a toujours raison lui, dixit Kylian Mbappé ce vendredi dans un échange avec Loïc Tanzi, journaliste de l'équipe après que ce dernier lui ait demandé de confirmer, ou pas, qu'il avait annoncé au PSG qu'il ne prolongerait pas. Le Français n'a donc pas craché le morceau, mais on peut présumer que le fameux « lui » n'est autre que Nasser El-Khelaifi et que l'information est effectivement béton. Toujours est-il que Mbappé n'a pas encore confirmé qu'il s'en allait publiquement et c'est pour une raison assez simple et logique. Ce samedi, Jérôme Rotten est revenu sur le sujet et a apporté un complément d'information, lui qui est assez proche du clan Mbappé. Il va signer au Real Madrid. Je n'apporte rien de nouveau à ce niveau, a-t-il d'abord rappelé. Tchouaméni vient-il d'annoncer l'arrivée de Mbappé au Real? Kylian Mbappé a parfaitement esquivé le sujet en conférence de presse. Aurélien Tchouaméni a en revanche peut-être un peu trop parlé. La presse espagnole s'emballe à nouveau, Tchouaméni donne pour fait le transfert de Mbappé au Real Madrid, écrit Marca ce dimanche soir. Le Français vient peut-être en effet d'en dire un peu trop dans une petite interview accordée à Téléfoot, émission diffusée sur les antennes de TF1. Lorsqu'il a été demandé à Aurélien Tchouaméni ce que les Espagnols pensent de Kylian Mbappé, le milieu madrilène a laissé fortement entendre qu'ils auront prochainement l'occasion de le voir évoluer quotidiennement. Je pense qu'ils ont vraiment conscience du joueur qu'est Kylian même si à mon avis, quand ils vont le voir au quotidien, que ce soit à l'entraînement ou en match, ils vont un peu plus encore se rendre compte de la grandeur du joueur, a répondu l'ancien monégasque. Sur ses réseaux sociaux, Téléfoot a supprimé l'extrait en question mais de nombreux internautes ont évidemment eu le temps de le reprendre. Sans le vouloir, Tchouaméni vient donc de donner une indication supplémentaire sur la future destination de Mbappé. Barça, un nouveau prêt en vue pour Ansu Fati ? Gêné durant toute la première partie de la saison par une blessure aux ischio-jambiers, Ansu Fati pourrait rempiler une année supplémentaire en prêt avec Brighton. Où évoluera Ansu Fati la prochaine ? Prêté à Brighton cette saison en provenance du Barça, tout semblait ficelé pour le jeune ailier espagnol, glaner du temps de jeu en Premier League dans la séduisante formation de Roberto De Zerbi, s'aguerrir physiquement, se relancer pour s'installer durablement en Catalogne. Mais son aventure anglaise a tourné au vinaigre à la fin du mois de novembre quand l'Espagnol est sorti sur blessure face à Nottingham Forest, un gros pépin aux ischio-jambiers qui l'a écarté des terrains jusqu'au début du mois de février. Le destin de Fati lié à celui de De Zerbi ? Selon les informations de Sport, ce coup d'arrêt durant sa mission reconquête pourrait forcer l'international espagnol à enchaîner un nouveau prêt pour la saison 2024-2025 et le tacticien italien verrait d'un bon œil de le conserver dans son effectif. Mais l'extension du bail de l'ancien coach de Sassuolo et du Shakhtar Donetsk sera déterminante dans la prolongation de son prêt chez les Cigules. Courtisé de toutes parts, par le Barça particulièrement, l'Italien aimerait emmener le natif de Bissau, Guinée-Bissau, dans ses valises. Affaire à suivre. La décision étonnante de Roberto De Zerbi avec Ansu Fati. Il a un début de carrière prometteur à reprendre en main. Étincelant pour ses débuts avec le FC Barcelone, Ansu Fati avait même hérité du numéro 10 légendaire laissé vacant par Lionel Messi suite à son départ au PSG. Pour autant, blessures et changements d'entraîneur ont eu raison de son rendement et après une saison décevante, l'ailier espagnol de 21 ans a été prêté à Brighton l'été dernier.
Auteur de 4 petits buts en 26 matchs, le natif de Bissau ne réalise clairement pas une belle saison à l'instar des Sigulles. Pour autant, son avenir devrait continuer de s'écrire du côté de la cité balnéaire anglaise. En effet, selon les dernières indiscrétions de Sport, la relation de confiance entre Roberto De Zerbi et le joueur formé à la Masia est l'une des raisons de cette décision. Considérant son attaquant comme un géant endormi, l'entraîneur italien considérerait le travail avec lui comme inachevé et souhaite le relancer définitivement la saison prochaine. Ciblé par le FC Barcelone suite au départ de Xavi en fin de saison, De Zerbi pourrait alors s'atteler à cette mission en Catalogne lors de la QV 2024 à 2025. Allemagne, le patron Toni Kroos a choqué tout le monde. Après près de 3 ans d'absence, Toni Kroos a fait son grand retour avec l'équipe d'Allemagne. Titulaire face à la France en amical, le milieu a régalé. Il est de retour. Après près de 3 années passées loin de l'équipe nationale allemande, Toni Kroos, 34 ans, est sorti de sa retraite, lui qui avait fait ses adieux après l'Euro 2020. Ferme, le milieu de terrain avait souvent exclu un comeback. Mais il a évolué dans sa réflexion et a finalement accepté de revenir durant ce mois de mars 2024. Un choix confirmé par Julian Nagelsmann qui l'a appelé pour affronter la France. Il est très important pour nous, mais il n'est pas le seul combattant dans l'équipe. Il sait de quoi il est capable. D'un autre côté, Kroos sait aussi ce qu'il ne peut pas faire sur le terrain. Il a d'excellents instincts, du sang-froid. Il peut être un maillon brillant entre la défense et l'attaque. Je suis extrêmement heureux d'avoir réussi à le convaincre de revenir après de nombreuses discussions, je lui en suis reconnaissant. Pour certains, le voir revenir à quelques mois de l'Euro en Allemagne est le signe que la sélection se cherche encore. Pour d'autres, c'est un atout de taille pour espérer soulever le trophée à la maison. Kroos, 107 capes et 17 buts, lui, a expliqué ce qui a motivé sa décision. Lorsque le sélectionneur m'a contacté pour savoir si je voulais participer à ce tournoi, la chose la plus importante que je me suis demandé, c'est si je pouvais aider l'équipe. Je me suis posé cette question et je pense pouvoir y répondre par l'affirmative. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si je peux aider l'Allemagne à jouer un meilleur tournoi dans son propre pays que ce que l'on croit. Je vais simplement essayer d'apporter ce que je peux et faire ce que j'ai toujours fait, en espérant que je pourrai aider l'équipe. Real Madrid, la grande annonce de Toni Kroos pour son avenir. Une présence importante. Titulaire face aux Bleus samedi soir au Groupama Stadium, le numéro 8 a d'emblée donné un bon ballon à Wirtz, buteur, et a apporté de l'agressivité. Recherché par ses coéquipiers, il a touché pas mal de ballons. Il est aussi allé au combat, à l'image de son duel face à Lucas Hernandez qu'il a envoyé à terre, 10e. Fauché par Warren Zaïre-Emery, il a obtenu un coup franc à la 14e, qu'il a frappé sans trouver ses partenaires. Par la suite, il a joué dans un fauteuil, marchant même par moments, tout en essayant d'amener de la sérénité et de l'agressivité quand les tricolores se sont procurés des occasions. On l'a vu aussi donner de la voix et replacer ses coéquipiers sur certaines actions. Le roi Sané va rejoindre la sélection allemande. Grand absent de la liste de Julian Nagelsmann à l'occasion de la trêve internationale de mars, l'ailier du Bayern Munich est resté à quai. En effet, l'ancien joueur de Manchester City a écopé d'une suspension de 3 matchs par la Fédération allemande de football, DFB, pour son coup de sang face à l'Autriche où il s'était rendu coupable d'un geste violent à l'égard de Philipp Meine avant d'être expulsé, en novembre dernier. Bien qu'écarté, le roi Sané va toutefois rejoindre la sélection allemande à Francfort pour assister à l'opposition amicale face aux Pays-Bas, à en croire les informations rapportées par Bild. Visiblement inquiet pour sa place à l'Euro 2024 avec la Mannschaft, le joueur de 28 ans, qui s'entraînait jusqu'ici quotidiennement en Bavière en attendant la reprise du championnat, vise à montrer sa proximité avec le reste du groupe et son sélectionneur Julian Nagelsmann avec lequel il échange régulièrement, selon le quotidien sportif allemand.